Eh bien, bonjour à tous, c'est Flo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le Green Lantern Saga numéro 26. Du coup, on a la saga de l'extinction avec le méchant principal qui est Rolik ou Ralik. On aura toutes nos séries Green Lantern qui vont se dérouler sur cet événement. Alors, on va commencer avec la remise en place du personnage de Ralik en fait. Donc globalement, il vous explique d'où il vient, même il y a certains trucs qui le mentionnent même pas. On va comprendre pourquoi il a fait ça, qu'il vient d'un univers avant le nôtre, qu'il a déjà essayé d'expliquer la menace de l'extinction en fait de cette énergie qui tourne autour des émotions, et que là, il a retrouvé le mur originel, et qui va tout faire en sorte pour calmer et puis du coup stopper ceux qui utilisent la lumière, donc les Green Lantern, tous les corps de lanterne, tout simplement. Donc là, on a l'épisode de Green Lantern numéro 24, on se retrouve sur Oa, et là, en fait, on a la baston finale, les retrouvailles aussi de Carol Ferries et Gal Jordan. On a Kyle Rayner qui revient en White Lantern, et on a l'arrivée de Ralik sur Oa. Et là, cette magnifique page là, franchement, je la trouve magnifique. Franchement, on voit cette grandeur et puis ce côté vraiment envahisseur. L'arrivée de Ralik, que je trouve vraiment bon. Alors, c'est un personnage, on voit que c'est un géant quand même. Il a une taille un peu plus grande. On voit que c'est un géant. Moi, pour moi, c'est un méchant très intéressant. Ouais, j'ai bafouillé juste avant, excusez-moi. Moi, c'est un méchant que j'ai trouvé très intéressant. Mais en lisant Extinction, j'ai trouvé que c'était peut-être trop tôt. Voilà. C'est un méchant qu'on nous a mis trop tôt, je trouve. Ça doit être sur la fin d'un arc, parce que c'est quand même une relique de l'ancien temps, de l'ancien monde, on va dire. Et là, on nous le met. Je crois qu'on a eu quoi, 5 6 Green Lantern Saga depuis. Si je me souviens bien, on était au numéro peut-être 21, 22, je dirais. Ouais, peut-être 20, allez. Donc ouais, on va dire 6 numéros. Alors ça, pour moi, je trouve que ça va assez vite. Et vous allez le voir, j'ai l'impression que ce côté rapide dans l'exécution de cet Event Extinction, et ça va peut-être démunir au personnage de Relic. Voilà. Donc là, on a la batterie centrale qui est morte. Et du coup, vu que la batterie centrale est morte, la planète Oa va mourir aussi. Parce que du coup, Salak va expliquer euh, à Jordan que, à cause de la destruction de la lanterne, Oa va mourir, parce qu'en fait, c'est grâce à la lanterne que Oa pouvait rester une planète normale, on va dire. Parce qu'elle prenait sa puissance de la lanterne. Là, on a Green Lantern Corps. Excusez-moi, je suis passé assez vite. Du coup, toujours la suite de l'extinction, on a du coup John qui va prendre les recrues avec lui pour pouvoir bloquer et contenir du coup Relic, pour pouvoir permettre en fait aux autres lanternes d'évacuer Oa, parce que du coup la planète va périr. J'ai beaucoup aimé ces petites cases qui sont hors couleur du coup de cette série. Regardez, j'ai bien aimé celle-ci. C'est la première fois que je vois ça. Et en fait, on va bien sûr voir l'extinction d'Oa, l'explosion d'Oa. John Stewart, du coup, c'est un petit peu sacrifié, entre guillemets. Et Al Jordan, lui, il pense que du coup, John est mort, en fait. Du coup, il voit qu'Oa est morte, et puis voilà. John, lui, il va partir sur la planète de la tribu Indigo, pour réussir du coup à switcher, à pouvoir se faire téléporter en fait, parce que ils ont plus de batterie, et du coup leur anneau va perdre de plus en plus de puissance au fur et à mesure du temps. On est sur le New Guardians numéro 24. Donc là, on a Al Jordan qui est confronté du coup, que ce soit au gardien et à Kyle en White Lantern. Globalement, puis les entités aussi qui arrivent. Globalement, Al Jordan, j'ai pas vraiment compris sur cet arc-là. Je trouve que le personnage est passé à côté. Soit passé à côté, soit c'était une envie de décrire le personnage un petit peu dépassé. Dépassé, où vraiment on se rend compte que
Oh, je sais pas, il est entêté. Voilà, c'est surtout ça, dépassé, entêté, tout simplement. Donc là, les entités ont fusionné avec le White Lantern, du coup Kyle, pour faire un super, un super lanterne. Et du coup, ils vont puiser dans la force de Kyle. Ils vont envoyer du coup tout le monde. Ça dégage. Moi j'ai bien aimé cette page. Très belle. Il y avait aussi ce système de page ah, dans l'épisode précédent, je crois. Dans le Green Lantern Saga précédent. Donc, bien sûr, parallèlement, on va voir du coup John qui va arriver chez Indigo. Et Kyle qui va du coup avoir une bataille intérieure contre les entités. Il lui manque deux entités. Du coup, c'est du coup celle de la rouge et de la jaune. Bien sûr, c'est compréhensible, c'est les deux plus compliqués à gérer. Et du coup, là, Kyle va réussir à se sortir du coup de ces entités, tout simplement. Et on va voir que lui, il va partir aider Relic. Donc, je pense qu'il a eu un retournement de cerveau. Le Red Lantern numéro 24, du coup, où on avait Bliss qui avait chopé Guy Garner qui avait une conversation avec John. Avec John, non, pas du tout, avec Al. Et bien sûr, on avait aussi Atrocitus qui avait fusionné du coup avec l'entité du taureau, du coup le boucher qu'on appelle, chez les Red Lantern, l'entité de la rage. Donc là, bien sûr, les Green Lantern vont arriver avec les Reds, parce qu'en fait, les Red Lantern n'ont pas ce contrôle avec le spectre émotionnel rouge. Ils arrivent à puiser leur force un peu différemment. Du coup, Hal va demander de l'aide là-bas. On a Kyle qui va choper du coup l'entité rouge pour partir euh, à, la, à la recherche ou pour suivre surtout Relic, qui va le rejoindre au niveau du mur. Parce qu'à partir du mur, il n'y a plus rien. Enfin, on ne sait pas. Lui, il pense que le problème vient d'ici. Relic pense que tout le souci vient de ce mur et que peut-être la solution est derrière. Et on va se rendre compte que ceux qui touchent le mur, bah, de toute façon, ne peuvent pas revenir. Donc là, on a le Green Lantern annuel numéro 2 par Robert Venditti. Donc là, on est sur le clap de fin de cette saga Extinction. Donc là, les Red Lanterns vont aider les autres corps de lanterne pour stopper Relic. Du coup, Kyle, lui, il va essayer de donner un petit peu son aide. En fait, on se rend compte que c'était les entités qui étaient un petit peu en train de le contrôler. On a du coup Relic qui essaie de, se, de voir ce qu'a du coup Kyle dans le ventre, et il voit du coup les entités. Parce qu'il n'a pas ça dans son monde. Enfin, dans son époque, lui, c'était les Luminés, comme vous avez pu voir avant. Donc là, il voit les entités, il se dit, c'est quoi ce truc de fou? Et du coup, il a peur que, bien sûr, les lanternes épuisent toute l'énergie euh, de cette lumière, de ces émotions. Toujours, on a toujours John qui doit repartir. Et vu qu'ils ont plus de batterie, vu qu'ils ont plus d'énergie, c'est compliqué. Du coup, faut qu'ils contrôlent du coup leur moindre action. Et là, grosse baston en face du mur. Et comme vous voyez, tout ce qui touche le mur devient le mur. En fait, il est incorporé dans le mur. Et du coup, c'est les Red Lantern qui vont tout faire du coup, pour taper Relic. Et du coup, pour l'envoyer contre le mur, pour qu'il fusionne avec le mur. C'est comme ça qu'ils vont, réussir à le battre. Et bien sûr, ils voient le White Lantern parce que le White Lantern, il n'en avait pas dans son univers. Voilà, dans sa période, lui, il n'avait pas de White Lantern. Et il se rend compte que, voilà, vous avez Kyle qui l'a poussé dans le mur. Lui, il est passé à travers le mur. Et là, on a Relic qui voit. Et il se dit, voilà, mon travail est accompli, quoi. Et il se rend compte que c'était la lumière blanche, la solution, parce que du coup, le contact du White Lantern a fait que ça a redonné les batteries pleines. Les batteries sont full, mais Kyle, du coup, s'est sacrifié pour ça. Donc voilà, globalement, la tribu Indigo, hop, switch tout le monde sur la planète du coup Mogo, c'est la planète vivante, qui va devenir le nouveau QG du coup des Green Lanterns. Et vous avez du coup certains lanternes, vous allez voir à la fin, qui sont en plein doute, qui se disent bah, peut-être qu'on fait une connerie, quoi. Notre énergie, elle est en train de détruire peut-être l'univers. Donc il y en a certains qui entre guillemets rendent les armes, je veux dire. Peut-être que ça va être plus approfondi dans les épisodes suivants. Et là, on a Kyle qui sort du mur, mais il se rend compte que lui, il a tout vu.
il a vu, il a tout vu, mais il s'en souvient pas. Mais il sait qu'il a tout vu. Et là, c'est la fin, du coup, pour cet event de 1 et de ce passage avec Relic. Et là, quelques crayonnés en bonus. Celui-ci m'a beaucoup fait penser à un style un peu Kirby. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'inspiration Kirby parce que moi je ne savais pas, le mur apparemment vient du quatrième monde aussi. C'était une invention de Kirby, je ne savais pas du tout. Moi j'ai pas lu le quatrième monde. Donc on voit quand même que ça a été puisé chez le boss, quoi. Parce que bien sûr Kirby c'est le boss. Donc voilà. Moi j'ai bien aimé globalement cet arc. Je trouve juste que Relic c'était un très bon méchant et c'était assez expédié. Ils auraient dû le parsemer un petit peu à droite à gauche. Voilà, faire une nouvelle saga Green Lantern, le parsemer à droite à gauche et en faire le gros méchant. Donc là on a eu ça, mais pour moi c'était trop vite. Donc voilà. Donc globalement j'ai bien apprécié, mais ça aurait pu être beaucoup mieux. Voilà, tout simplement. Parce que moi je trouve que ça c'est une arc de fin de fin, quoi. C'est bizarre. Donc voilà. Donc globalement, ce que j'ai pensé de cette suite, l'après Jeff Jones. Voilà. Donc si j'ai dit des conneries, dites-le moi en commentaire. Si vous avez des questions, dites-le moi en commentaire aussi. Et mettez un j'aime. Et moi je vous dis à la prochaine pour un prochain Green Lantern Saga. Salut.